Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. J'espère que vous allez bien. Alors, écoutez, voilà, j'ai eu envie là de faire les énergies par rapport au portail au mois de décembre, notamment le grand portail énergétique du 12 décembre. Parce qu'on est tous à la fin d'un cycle là, donc il faut savoir quel changement arrive en fonction de chacun. On a tous énormément progressé, je trouve, hein, voilà. Donc, déjà, je vais voir un petit peu qu'est-ce que ce portail énergétique vous apporte. Voilà. Je vous dis à tout de suite. Vous avez 3 choix. À tout de suite. Bonjour, bienvenue donc à mes abonnés, à mes futurs abonnés. J'espère que vous allez bien. On va commencer donc pour vous. Déjà, je vais voir qu'est-ce que la mise en lumière, hein, la mise en lumière de ce portail énergétique pour vous. Alors, je vais prendre peut-être plutôt ça. Je vais prendre déjà avec ça. La mise en lumière de ce portail énergétique. Alors, on nous parle des poissons. Alors, que dire sur les poissons? Je vais vous sortir déjà voilà. Donc, c'est une carte qui parle de l'hypersensibilité, de l'émotivité, de l'imagination, puisqu'elle est en phase avec Neptune et donc avec l'eau. Voilà, donc c'est une période qui va du 20 février au 20 mars. Alors on va voir ce qu'elle vous apporte. Est-ce que l'on va travailler? Et on nous parle de Scorpion. Bon, je ne m'attendais pas à prendre tant de... Alors, Scorpion. Donc peut-être que vous êtes... Voilà, vous êtes Scorpion ou ascendant Scorpion. Alors, on va voir. Donc, résistance, tendance sombre, autodestruction, ça c'est par Mars. Ok, alors, du coup... Je vais voir quelle maison on va travailler pour ce portail énergétique. Eh bien, c'est la maison 9, le Sagittaire. Donc, c'est les lois divines cosmiques, les facultés supérieures, la métaphysique, la foi, la religion, les cultures, les mœurs, l'exploration, le code juridique et la moralité. Voilà. Donc, c'est en gros l'élévation spirituelle, c'est ce que je vous ai dit, hein. Les voyages lointains. Donc, en effet, ce portail énergétique vous apporte une très très belle élévation spirituelle dans cette maison-là. Ok, donc on va voir un petit peu ce qui est mis en lumière. Je vais voir justement au niveau du Dharma ce qu'elle vous apporte, hein, avec mes... Vous voyez, je m'amuse hein, avec la couleur. Voilà, j'utilise l'art-thérapie pour... Oups, bon là j'en ai deux. Alors, pour expression, j'aime bien terminer mes phrases. Alors, on a le nœud nord en vierge avec le nœud sud en poisson, justement. Nœud sud en poisson, d'accord. Donc, suffocant dans votre vie antérieure, le nœud sud en poisson oblige, que ce soit sur le plan matériel ou sentimental, vous voici sur le chemin de l'accomplissement. Vous voyez, c'est vraiment très beau dharma qui vient à vous.
Et cela se fera en affrontant vos points de blocage et en misant sur l'équité comme valeur référence. Alors l'axe, c'est le service. L'enjeu, c'est la dévotion. L'excès, c'est la déconnexion avec la réalité, la fuite, le déni et la dépendance. Le problème, c'est une trop grande porosité et mon conseil, c'est revenir à des domaines concrets, faire preuve de raison et de discernement. Ok. Bon. Et ici, alors là, on nous dit nœud nord en Cancer et nœud sud en Capricorne. Donc, avec un nœud sud en Capricorne, on peut dire que votre fardeau hérité n'est pas léger. Donc, heureusement, avec le nœud nord en Cancer, vous apporte de la légèreté, la capacité de pardonner. Ok. Donc, de quoi alléger le poids que vous portez sur vos épaules. Donc là, il y a une grande libération qui arrive après ce portail énergétique. Hein. Donc, c'est formidable. L'enjeu, c'est donc du sens des responsabilités à la créativité. Et l'axe, c'est la réalisation. Le cadeau, le principe de réalité. L'excès, c'est le sacrifice et la culpabilité. On va s'en sortir. Le problème, l'ambition sociale. Et mon conseil, valoriser sa créativité, faire confiance à ses émotions et les exprimer, se réconcilier avec son féminin et se révéler dans la maternité. Ouais, c'est très beau, hein? Ok. Donc voilà ce qui est mis en lumière, votre côté féminin. Ok. Alors, du coup, je vais voir ce que... Alors, donc il va y avoir des discussions, et particulièrement en famille ou avec des amis, mais en tout cas à plusieurs. Il va y avoir un véritable partage, d'accord? Après la ressource, ok. Donc je vais voir après en fonction. Donc ça va vous allez vous ressourcer. Donc c'est fait, là, enfin l'après-portail énergétique du 12-12 va vous permettre de vous ressourcer. Et donc là, vous allez avoir un contrat, un accord qui se met en place. D'accord. Donc il va y avoir des discussions qui va vous apporter un épanouissement. Ouh là là, ouais. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Il y a le passage. Donc vous êtes dans une période de passage. Ok. Vous traversez, là, vous êtes en transition, vous voyez? Donc ce portail énergétique vous fait passer, d'accord, d'un état d'avant à un état réel. Et l'affirmation. Donc ce sera l'affirmation, c'est venu à l'envers, donc je pense que vraiment c'est ce qui va vous être demandé de travailler. L'affirmation, d'accord? L'affirmation de qui vous êtes, n'hésitez pas. Et par rapport au stress, ouais. Alors je vais voir justement. Donc c'est là où il y a une intéressante possibilité. C'est que vous avez des ressources qui vont se mettre en place d'un épanouissement par rapport à un passage, ok, de l'affirmation de soi en fonction du stress. Le stress, moi, je l'associe beaucoup aux phobies, hein, aux peurs. Vous voyez. Pour moi, c'est l'émotion qui monte et qui crée... Et voilà, vous allez trouver du repos. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ok. Donc, c'est un vrai passage énergétique, là, vous voyez. Au niveau énergétique, c'est vraiment génial. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Quel animal, avec mes cartes, vous accompagne dans cette transition? Quel animal
vous accompagne dans cette transition. Oh, c'est la colombe. Donc, la colombe, on ne la voit pas bien ici, puisqu'elle est blanche, favorise la paix et le centrage, apaise les pensées mentales et permet de ressentir la gloire de Dieu. Donc, cet après-portail énergétique, c'est ce qui vous apporte, c'est génial. Au niveau du minéral ou des plantes ou des... Qu'est-ce que je peux vous dire? Le Full Moon Reflection, c'est la réflexion de pleine lune. Ben, ça tombe bien. Donc, élixir réalisé lors d'une nuit de pleine lune dans un canyon dominant la baie de Kachemak en Alaska. Voilà. Donc ça, n'hésitez pas à prendre le Full Moon Reflection. Ça peut vous faire du bien. Et puis, il y a le Greenland Ice Cap. C'est l'élixir d'eau de glacier d'une région où deux plaques tectoniques se rencontrent, qui contient de l'énergie de convergence du mouvement naturel de l'écorce terrestre, transmise au travers de centaines de mètres de glace. Ça, c'est si vous aimez tout ce qui est élixir, ça peut vous faire du bien. Alors, qu'est-ce que je vais... J'aimerais savoir quelle est votre véritable prise de conscience, du coup, par rapport à ce stress que vous aviez auparavant. Et donc, je vais voir en fonction de vos chakras. Je prends soin de mon chakra de la gorge. Je visualise la couleur bleu océan au niveau du visage. Je laisse ce soleil bleu apaiser chaque cellule. Je peux porter un lapis lazuli ou une sodalite sur ma gorge. Waouh! Donc le bleu pour vous, c'est très très bien. Vous voyez ici, on le retrouve, hein, que ce soit dans le repos, oui, dans la ressource. Chakra-gorge. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? J'ai une vie sexuelle épanouie et sacrée. Donc ça, chakra sacré au niveau du contrat. Il y a peut-être un contrat d'âme ici. Alors c'est étonnant, je vous montre la carte. Il y a un accord, vous voyez, avec le bleu et le bleu avec la plume bleue, donc la gorge, et le chakra sacré, votre créativité. Vous voyez, la paix arrive. Donc, j'ai conscience du corps, l'enveloppe de l'âme. Je bichonne les moments d'amour charnel en accentuant le respect, la douceur et la lenteur. C'est chouette, hein? Vraiment, hein? Donc, pour vous, chakra gauche, chakra sacré, c'est vraiment super. Alors, excusez-moi. Je vais voir par rapport à l'Ho'oponopono ce que l'on peut vous apporter en fonction de vos véritables objectifs. Le véritable objectif, c'est le bonheur se développe dans les petits actes du quotidien. Il n'est pas nécessaire de faire de grandes choses pour être dans le bonheur. Celui-ci se trouve dans les gestes les plus anodins de la vie quotidienne. En fait, c'est vraiment être en phase. Et moi, je le retrouve là, dans l'affirmation. Vous voyez, la vie quotidienne. En fait, se faire plaisir, s'hydrater grâce à une pastèque. Voilà, prendre les moments du quotidien. Je vais vous en sortir une autre, je vais voir. Mais là, je retrouve le rose, le côté amour de soi, n'est-ce pas? Alors, une autre. Je me libère de mes doutes et de mes peurs pour vivre mes aspirations. Voilà. Plus question donc d'être dans le doute et les peurs. Donc moi, je pense que vraiment, ça va être l'après énergétique du 12-12, c'est vraiment, ça va être super. Pour vous, je me libère de mes doutes et de mes peurs pour vivre mes aspirations. Donc,
c'est bien en accord avec votre chakra sacré. Nos rêves et nos aspirations nous poussent dans une direction qui est souvent entravée par nos peurs, nos angoisses et nos doutes. Sachons les mettre de côté pour aller dans la réalisation de notre être. Donc là, ça vous apporte un très très beau développement. On l'a vu avec le nord en Cancer, nord-sud en Capricorne, avec l'axe de la réalisation. C'est magnifique. Ok, alors maintenant, je vais voir votre mission d'âme. Si ça peut vous aider, je vais vous sortir des cartes de la mission d'âme. Je vais voir quelle est votre mission. Donc, écoute ton intuition. Donc déjà, on vous dit d'écouter votre intuition. La récompense est là, en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis. Il t'indique le meilleur chemin. Donc là, il s'agit vraiment d'être à l'écoute de son intuition. Je vais voir où sont mes cartes. Ah, c'est là. Eh bien, voilà. Désolée, j'arrivais plus à retrouver les cartes. Ok. Donc, écouter son intuition. Ça, c'est un véritable objectif qui est super important par rapport à votre mission d'âme, d'accord? Ici. Alors. Transmuter. Donc, tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement, d'accord, ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. On y revient, c'est ça, c'est bien ça. C'est donc vous qui avez le pouvoir de transmuter, d'accord. Ok, c'est super. Vous êtes quelqu'un de puissant, voilà, il faut le savoir, voilà, vous avez toute l'énergie en vous. Donc, qu'est-ce que je peux dire encore par rapport à cette mission d'âme? Va sur Internet, on vous dit. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. Ok, donc on vous dit que d'aller sur Internet, c'est chouette. Alors, le conseil de l'archange. Donc, le conseil de l'archange, je vais chercher. Le conseil de l'archange. Donc, pour le conseil de l'archange, Jérémiel. Ok, Jérémiel donc peut vous aider. Et je vais vous dire dans quoi. C'est le numéro 24. Donc c'est la clémence, oui. On avait vu qu'il vous fallait pardonner en fait. Ok, donc son message c'est « Appelez-moi pour contribuer à apporter dans votre vie davantage de réconfort et de clarté. Ne retenez plus ce qui est révolu, d'accord? Je peux vous aider à purifier votre esprit et à nourrir votre âme. » C'est l'alchimie du feu du diamant avec l'aura améthyste. C'est beau, hein? Donc, comment rencontrer Jérémiel? Je vais vous le dire, voilà. Je vais vous le dire. Donc, fermez les yeux et invoquez Jérémiel pour qu'il vous aide à éliminer de votre vie tous
ce qui ne vous est plus nécessaire, mais dont vous trouvez difficile de vous défaire, d'accord? Donc visualisez-vous entouré par sa lumière violette d'amour, de clémence et de pardon. Baignez et immergez-vous un moment dans le feu céleste du rayon coloré de cet ange et en inspirant, imaginez Jérémiel déversant sur vous la connaissance de ce dont il vous faut vous libérer, d'accord? Et en expirant, désentravez-vous de toute situation qui ne vous sert plus à rien. C'est super, hein? S'il y a des schémas négatifs que vous avez du mal à briser ou des relations toxiques dont vous trouvez difficile de vous défaire, demandez à Jérémiel de les éloigner en douceur de votre vie, d'accord? Rincez-vous dans la lumière blanche, enveloppez-vous d'une cape violette, puis ouvrez les yeux. Voilà. Bon, mais c'est vraiment magnifique. Puis vous voyez, il y a un chien là, un chien loup. C'est très très beau, hein? Jérémiel vraiment vous apporte beaucoup. Donc c'est super. Alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre maintenant? Donc ça c'était les conseils de l'archange. Et maintenant le conseil de l'univers. Le conseil de l'univers. Qu'est-ce qu'il nous dit l'univers? Ouh, elle est tombée. Alors, vous ne l'avez pas vue tomber, mais moi je la vois. Donc, don à Dieu. Hein. Il faut se débarrasser de cette idée du mien. La liberté apparaît lorsque l'on commence à dire l'argent, la relation, le travail. C'est quand on ne s'accroche pas aux choses que l'on prend les bonnes décisions. Seigneur, libère-moi de la prison du mien. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà ce que vous apporte ce portail énergétique du 12 décembre 2022. En fait, c'est vraiment une grande libération, hein, une très très grande libération, une paix, voilà, avec la colombe. C'est magique. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, je vous souhaite le meilleur. Donc, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et j'aurai plaisir à vous revoir prochainement. Merci. Voilà, merci, à bientôt. Bonjour, bienvenue donc pour la guidance numéro 2. Donc, à savoir ce que va vous apporter ce portail énergétique du 12 décembre 2022. Que vous le regardiez après. Hein, c'est en tout cas ce qu'elle vous apporte. Après, peut-être que vous pouvez en prendre conscience après le 12 décembre. Hein, voilà. C'est pour voir ça. Alors, du coup, je vais commencer par... on va sortir une carte ici. Pour savoir ce qu'elle vous apporte. Le dernier croissant. Donc, on a le de lune. On a l'observation avec la lune. On a le taureau en planète. Alors, le taureau. Donc, le taureau, c'est du 21 avril au 21 mai. Donc, c'est avec la planète Vénus. Donc, c'est une grande puissance de travail, sensualité. C'est la terre, d'accord, et les plaisirs intenses. Donc, c'est très beau. Alors, je vais voir qu'est-ce qui est mis en lumière par rapport à ça. Et pourquoi le dernier croissant de lune? Pourquoi le dernier croissant de lune? Alors,
C'est faire silence, l'observation, et c'est un temps pour soi. Ok. Alors, je vais voir ce qui va être mis en lumière. Qu'est-ce qui est mis en lumière? C'est la maison 10, la réalisation, l'orientation, les objectifs et les honneurs. C'est votre réputation, le champ social et la carrière professionnelle avec les récompenses, le désir, d'accord. La réputation, mais c'est aussi une ascension sociale, ok. Donc il y a un temps pour soi par rapport au travail. Alors là, on parle vraiment du travail, hein, pour le coup. Très bien. Alors, on va voir. Ici, c'est les nœuds sud en maison 2, nœud nord en maison 5, 6, 7, 8. Donc, il y a un enjeu, ce qui est le détachement. La difficulté se rassure excessivement par le monde matériel. Donc, on vous demande, mais je trouve que ça ressemble un peu au tirage 1, mais d'une façon différente, de vous détacher du matériel, d'accord? Mon conseil, allez vers le partage et le monde invisible, envisagez une reconversion. Au niveau du travail, on vous invite à une reconversion. Ok. Donc, qu'est-ce qui est mis en lumière, du coup, par rapport à ça? J'espère que vous m'entendez bien, là. Ouais. Alors, le défoulement. Donc, il y a quelque chose qui doit sortir de vous, là. Des énergies négatives, sûrement. La colère, oui, c'est la colère. Ok. La colère doit être libérée. Il y a une colère en vous, d'accord, par rapport au milieu professionnel. Alors, vous avez la polyvalence, d'accord, vous avez des facultés diverses. Ok. Et vous retrouvez la joie. Alors, ça, je suis contente parce que... ou alors, il faut retrouver la joie. Je vais voir ce que vous apporte ce portail énergétique, d'accord? La mise en lumière, c'est la victoire. Ok. Donc, c'est super parce que vous allez partir d'une frustration, d'une colère, pour aller, grâce à votre polyvalence, vers la joie et la victoire de votre réalisation. Et voyez, là, en dos de deck, moi j'ai la fin, donc c'est une fin de cycle là. Pour repartir à zéro, je vous la mets. Ici, j'ai le choix. Vous allez avoir le choix. Et c'est comme si, ici, je vois la polyvalence. Mais, couleur verte, le fait de choisir avec le cœur, et le contrat arrive juste après. Ok. J'arrête là, parce qu'il va y avoir, par rapport à la tromperie, un déplacement, par rapport à l'excès, le savoir, l'autorité, la compassion, et ça c'est à l'envers, l'espion. Ok, ça redevient comme ça, et c'est la libération. Vous sortez du tunnel, regardez-moi ça, vraiment je l'ai fait, et vous allez vers votre souhait. Le foyer, ok, vous retrouvez la chaleur. Et grâce à votre créativité, donc, et l'introspection, ouais. Ok, bon, je vais arrêter là parce que c'est vraiment super. La chance. Alors, vous voyez, elle était à l'envers, mais là, je la retourne à l'endroit. Ok, bon, écoutez, pour moi, c'est... ça y est, vous allez sortir du tunnel, là. Grâce à l'énergie, vous allez sortir de la tromperie, d'accord? Ça y est, vous êtes en plein déplacement par rapport aux excès, par rapport au savoir, par rapport à l'autorité, par rapport à tout ça, là, l'espion, les tromperies, hein. Donc, vous allez vraiment vers le foyer, la créativité, l'introspection et pour aller vers la chance.
Oh, c'est beau. Voilà. Ok. Donc ce portail énergétique du 12-12 est très très positif pour vous, d'accord? Alors, du coup, quel animal vous accompagne? Quel animal vous accompagne? Ouh, tiens, bah, je vais choisir le vert. C'est l'oie du Canada. Aide ceux qui sont perdus, qui se sont perdus. Donc, pour se reconnecter avec la vie, grand cycle de la naissance, de la mort et du renouvellement. Ah, j'en ai deux, j'en ai une derrière. Ah ben, voyez, la mort et du renouvellement. Mais pour moi, c'est même avec le chakra cœur. On va voir après, hein, mais c'est superbe. C'est beau. Donc, vous allez vers la chance. Et le ZEP favorise une profonde intégration des opposés pour aller au-delà de la pensée du tout blanc ou tout noir. Donc, relâcher les vérités derrière ce qui est caché. On va aller voir ce qui est caché, d'accord? Mais c'est très beau, hein? Ok. Donc, la part d'ombre, voilà. Hein, on a vu que c'était tout ce qui... toutes ces énergies, la colère, etc. Alors, quelle est la sagesse de ton âme? Quelle est la sagesse de ton âme? Où sont mes cartes? Où sont mes cartes? Quelle est la sagesse de ton âme? C'est beau, vous allez se reconnecter à la nature. Donc, arrêtez-vous, pars marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres, laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. On est vraiment en plein vert, en plein vert. D'ailleurs, je vais vous sortir une carte des oiseaux. Là, vous avez l'oiseau, l'oie du Canada, mais du coup, pour vous, je vais vous sortir la carte des oiseaux pour savoir quel oiseau. Bon, là, déjà, l'oie du Canada, mais vous avez beaucoup d'oiseaux, vous voyez. Beaucoup d'oiseaux. C'est très beau. Alors, ah, ben c'est la huppe faciée. Oui, c'est la huppe faciée, d'accord. Ok, alors, je vais vous dire son message. La huppe faciée, donc c'est la planète... alors, il y a le soleil. La huppe faciée. Et c'est Jupiter. Ah non, c'est pas Jupiter, c'est Saturne. Là. Saturne. Donc, c'est Saturne et le soleil. D'accord. Donc, son message, eh bien, au niveau du social, professionnel, hein, pour vous, c'est le cas, hein, c'est alors, la lame peut faire émerger une frustration, le milieu professionnel et ou l'entourage amical tendent à enfermer le consultant dans des vêtements trop étroits. Ah, d'accord. Donc, il y a tout un détachement, d'accord, ok. Donc, on peut se sentir tiraillé entre la sécurité matérielle, ben, je comprends, oui, je comprends, ok, que procure donc la position actuelle et des aspirations qui ont évolué, d'accord? Donc, une recherche de sens et des exigences nouvelles affleurent. Cette carte, si elle peut apporter une stabilité dans certaines situations précaires ou incertaines, peut aussi encourager à renoncer à un certain confort pécuniaire pour concrétiser enfin une ambition endormie et insoupçonnée. D'accord. Ok, bon. Donc là, il y a une grande prise de conscience. Je vais voir avec le chakra. Voilà. Je me concentre sur le sens du goût. Vous voyez, et on est encore dans le vert. Hein. J'explore la nouveauté et je me fais plaisir en cuisine ou en dégustation.
Et là, c'est vraiment le cœur encore. Vous êtes vraiment dans le vert. Hein. C'est le chakra cœur. Et ici, encore, hein, je me rapproche des animaux. Je les observe, une compréhension et un respect mutuel s'imposent dans le silence. La ronron thérapie apporte détente et bonheur, une bonne raison d'adopter un chat. C'est rigolo. Ok. Ok. Bon. C'est vraiment très très bien. Donc, quels vont être vos véritables objectifs? Je vais essayer de vous aider là-dedans. Ok. Alors, vos véritables objectifs. Fais-toi confiance. Déjà, c'est la première chose. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis, à tes rêves, afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives et les obstacles et aie foi. Oui, il va vraiment falloir maintenant atteindre votre chance, d'accord? J'en sors une autre. Entraîne-toi. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer et bientôt tu partageras ce don. Donc là, on parle vraiment d'un don. Et voyez, là, je me rapproche des animaux. Je me concentre sur le sens du goût. Je me rapproche des animaux, ouais. C'est vraiment super, hein? Ok, bon, alors maintenant, on a fait les chakras. Ah oui, je souhaite vous dire un petit peu par rapport à l'Ho'oponopono. Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Donc, j'abandonne le jugement et la culpabilité et les remplace par le pardon et l'amour, d'accord? Donc, le jugement et la culpabilité sont des sentiments qui détruisent notre être, alors que le pardon et l'amour le nourrissent. Décidons de développer ces sentiments dans notre quotidien. Voilà ce que nous dit le Ho'oponopono. Je t'aime, pardon. Mince. C'est les 4 phrases là. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Voilà, s'aimer soi avant tout pour s'apporter ce qu'il y a de meilleur. Et là, il vient de tomber la corneille avec l'ombre et la lumière, voyez. Donc, elle est la gardienne de toutes les lois sacrées. Elle transmute l'ombre en lumière. Ses plumes symbolisent le potentiel. Donc, vous avez un très très haut potentiel, d'accord? Vous êtes peut-être un HPI d'ailleurs, hein, au niveau intellectuel. Bon, ben écoutez, on va voir quel est le conseil de l'archange. Quel archange? C'est l'archange Rigbiel avec le numéro 11. Donc, qu'est-ce qu'il vous dit cet archange qui est très connecté aux ovnis, aux personnes galactiques? Qu'est-ce qu'il vous dit cet archange? Qu'est-ce qu'il est venu vous apporter? Alors, donc ça c'est ok, le voilà. Donc c'est la compassion, ok. Donc son message c'est: même si certains se comportent ô combien mal, essayez de le voir avec les yeux de la compassion, considérez les autres comme vous aimeriez être considérés. Donc c'est ça votre transmutation. Donc comment rencontrer Rigbiel? Eh bien, trouvez un endroit tranquille, fermez les yeux et invitez Rigbiel à se joindre à vous. Imaginez-vous au centre d'une magnifique bulle de lumière rose dorée. Alors, vous voyez, elle est là, la lumière rose dorée. Donc, vous vous imaginez dans une lumière rose dorée. Sentez cette lumière qui circule au centre de votre cœur
qui ce faisant commence à s'ouvrir tel un tournesol géant invitant les rayons du soleil. C'est magnifique, hein? Sentez-vous entouré de cette luminosité et immergez-vous-y dans la lumière de l'amour. Ok. Puis, bientôt, le feu céleste du rayon coloré de cet ange vous submerge. Délectez-vous un moment de cette splendide luminosité. Imaginez que vous vous attardez au cœur de ce feu sacré en assimilant dans vos cellules ses propriétés guérisseuses et revitalisantes. Hein. Voilà ce qu'il vous apporte. Écoutez, c'est magnifique parce que c'est vraiment, ça concerne quand même l'amour de soi. Et puis le conseil de l'univers. Le conseil de l'univers, c'est magique, hein, votre tirage. Ok. Conseil de l'univers, qu'est-ce qu'on nous dit? Difficulté. Puis-je accepter ce qui m'arrive en ce moment, même si c'est douloureux et déconcertant? Dieu, aide-moi à croire en la voie que tu m'as choisie, je suis à toi. Donc, c'est un moment difficile, ok, où il va falloir abandonner le jugement et la culpabilité pour laisser place à l'amour et le pardon. Mais écoutez, ça en vaut la peine. Ça va tout chambouler chez vous. Et c'est super important, quoi. Voilà. Bon, ben voilà ce que vous apporte cette magie, hein, voilà, du portail énergétique du 12 décembre 2012. Si vous avez aimé, eh bien, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça me fera plaisir. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous, bisous. Bonjour, bienvenue à vous donc pour votre tirage, votre guidance numéro 3. Donc, écoutez, ça me fait plaisir. On va voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous, hein, pour ce portail énergétique du 12-12. On va voir ce que ça vous apporte. Oui, il y en avait une qui voulait sortir. Ouh! Alors, ok. Donc, je vais déjà prendre celle qui est tombée. On nous parle de l'été. Donc, soit ça représente l'été, soit ça représente la chaleur, de l'air, ok, et du printemps, ok. Alors, pour moi, ça me dit une chose, c'est qu'on part quand même de quelque chose de très, très positif, mais on nous parle plutôt de l'air. Alors, l'air, on voit qu'ici, on est dans le désert, ici aussi, et ici aussi quelque part. Donc, est-ce que ça nous parle? On va voir. Je vais voir ce que ça nous dit au niveau des maisons de votre message. Alors, la maison 4, c'est le foyer, les origines, nos racines, la fin des choses, l'endroit où se trouve ma place. Donc, alors, ce portail énergétique, fin des rapports à la famille, nos ancêtres, l'hérédité, la fin des choses. Ok, ok. C'est marrant parce que là, j'en avais 3. On a la maison 11 avec le monde de l'avenir, le progrès et les espoirs. Ok. Ça, c'est le Cancer, le Verseau. Bon. Les projets collectifs, l'humanitaire, les protections, la confiance. D'accord. Donc, on y va. Je vais vous sortir une carte du Cancer. Je vais voir. C'est très jaune et très bleu. Hein. On retrouve ici. Hein.
Alors, je vais voir. Le cancer, donc c'est le retrait sur soi, la timidité, la ténacité, la sensibilité et la douceur. Avec l'eau, c'est le côté féminin. Ouais. La lune, d'accord. Le cancer, je le mets là. Le cancer et le Verseau, le Verseau, le Verseau. Là, il est où? Alors, le Verseau, c'est l'air. Ah oui, et ben on le retrouve ici. Alors, vous voyez, le cancer, c'est 22 juin, 22 juillet. Donc, ça peut concerner l'été, avec la lune et tout ça. La douceur, d'accord. Et le Verseau, c'est le 21 janvier, 19 février, avec l'air. Donc là, ça concerne la fraternité, la coopération, la solidarité, l'indifférence au matériel. Ok. Donc j'ai l'impression vraiment que ce tirage du portail énergétique, ça nous apporte beaucoup en ce qui concerne la libération du matériel. Je trouve que les 3 tirages sont très portés là-dessus. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ici? Donc, avec le nœud sud en maison 9, le nœud nord en maison 3, l'enjeu est de communiquer son savoir. La difficulté, c'est la détention d'un savoir qui peut se transformer en arrogance intellectuelle, en dogmatisme ou en idéalisme. Alors le conseil, revenir à des échanges simples qui se font avec le cœur, d'accord? Privilégier la communication et le partage. Ok, donc là on est quand même beaucoup dans le mental avec l'air. Et là, on est avec le Verseau, vous voyez, la maison 11, le monde de l'avenir, le progrès, les espoirs, mais c'est aussi les amitiés, les projets collectifs, l'humanitaire, les protections, la confiance. Ok? Donc, projet, notre façon de se projeter dans l'avenir d'un groupe, hein, avec les projets. Ok, on va travailler ça ensemble. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, qu'est-ce qui est mis en lumière? Donc, c'est ça, c'est l'enjeu d'un groupe. Quelle est cette part d'ombre? Quelle est cette part d'ombre qui doit être mise en lumière? Quelle sagesse? Enfin, bon. Alors, l'excès, d'accord. Donc, il y a un excès quelque part, peut-être au niveau du mental. On va voir. La part d'ombre, ok. Donc il faut un petit peu plus de compassion, de douceur. Ah ça y est, donc ce portail énergétique est un passage pour vous. Pour partir d'un excès et d'aller vers la douceur. Alors je vais vous... C'est dingue parce que c'est très explicite. Ici on a le bleu à l'intérieur, on est d'accord. Là le vert, chakra cœur, la douceur. On vous dit, il faut avoir de la compassion toujours avec le 11. Et c'est ce qu'on vous disait ici, avec le bleu de la maison 11 en Verseau. On est d'accord? Et là, avec le 43, 5, 6, 7, 8, ouais, on a le passage. C'est-à-dire que, regardez, vous passez, vous êtes dans une période transitoire où vous passez sous le pont, ici, avec cette compassion, avec votre excès sur les côtés, pour aller vers cette transformation du poisson. Là, alors attendez. Avec la ressource, l'épanouissement, on est toujours bleu-vert, mais là, chakra racine, chakra. On a le rose aussi, le rose de l'amour pur, l'amour inconditionnel pour soi. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, c'est très très harmonieux. Ah, oui, donc là, il y avait la fuite par rapport à vos émotions. Alors, on va voir où ça vous mène. Parce que ça, c'est votre côté sombre, c'était la fuite.
Mais, où allez-vous? Où allez-vous? Donc, vous avez le défoulement. Donc, ça, c'est la fin. Hein. Là, vous voyez, on est sur le 27. 7 et 2, 9. Fin d'un cycle. Et vous avez le défoulement. Toujours, hein, avec l'émotion. Le chakra cœur aussi. Chakra. Ouais, l'émotion. Hein, trop plein d'émotions. Trop plein d'émotions. Donc, il faut vous défouler. Ouais, ok. Par rapport à la fuite. Donc là, on est toujours dans le 11. Ok. Wow, le 11, pour vous, c'est important. Voilà. Ok. Donc, c'est la fin d'un excès d'émotion pour vous. D'accord? D'un excès de colère, d'un excès de mental. Et, ok. L'argent. L'argent. 8. L'argent. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à l'argent? Donc, il va y avoir la polyvalence. Alors, vous allez gagner de l'argent grâce à votre polyvalence et grâce à l'aventure. Vous allez vous lancer par rapport à cette fin de cycle. 4, 5, 6, 7. Donc, c'est grâce au divin. Hein. Oui, vous aviez beaucoup de stress là. Eh ben, vous allez partir vers l'aventure. Ah, pour aller vers l'union. D'accord. C'était en corrélation, c'est marrant. Hein. Ce surplus d'émotions là. Et vous voyez, ça crée un équilibre entre le vert, le chakra du cœur et le soleil, quoi. Le jaune, le plexus solaire. Équilibre du yin, du yang, équilibre de l'argent. L'union par rapport à la tromperie. Alors, je continue. Peut-être que vous avez subi des abus. Alors, on va voir. Hein. En fonction. Ah oui, d'accord, ça crée une très très grande colère. Ok. Ça, c'est ce qui est mis en lumière, d'accord? C'est pour ça que ça vous a créé du stress, ouais. Une grande colère, stress. Et votre héritage, oh la vache. Donc peut-être que vous allez vous en débarrasser, là. C'était une histoire qui se répète. Oui, c'est, voilà, vous dégagez tout ça. Oh là là, le déplacement, ok. Vous voyez, vous portez tout là sur la, sur la voiture, vous dégagez de ça. Alors on va voir où ça va vous mener. La tromperie. Des histoires peut-être qui se répétaient. Donc là on a la stratégie du cœur. La stratégie. On va y arriver, hein. L'attraction. Ok. Pour moi, vous allez travailler votre attraction. Ce que vous allez attirer à vous, avec la loi de l'attraction. Ok, avec tout ça. Avec tout cet excès. Oups. La séduction, vous voyez. Vous allez, vous voyez. Oh là là. Bon, donc, vous allez attirer l'abondance à vous. Alors que vous aviez un excès. Donc, retrouver une fiabilité, hein, grâce à ce portail, retrouver l'amour. Ok. Bon, bah ça y est, c'est une transition, ce portail énergétique. Ça vous apporte l'amour. C'est génial. Alors, bah justement, tiens, je vais demander par rapport à l'amour. Votre prise de conscience. Aimer, c'est être heureux.
Donc, lorsque nous recevons de l'amour ou lorsque nous en donnons, nous sommes bien et heureux. Décidons de vivre dans cet état d'esprit afin de demeurer dans la joie et le bonheur. Voilà, ben c'est ce que vous allez trouver. Aimer, être aimé aussi, hein, voilà. Très bien, donc c'est ce que vous allez trouver avec ce portail énergétique. Donc, quels vont être votre véritable... Alors, votre véritable objectif, hein? Prends soin de toi, donc il faut déjà, tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement, c'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Fais attention aux signes, l'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil, ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Ok. J'en prends un troisième parce que sors prendre l'air. Ah, ben voilà, on avait l'air ici. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Ok, ce sont des bons conseils, hein, franchement. Alors, je voulais savoir au niveau des chakras, je me remplis de vibrations positives. J'écoute de la musique en 432 Hz. Je visualise toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans mon corps, des pieds jusqu'à la tête. Ok. Je cajole mon enfant intérieur, chakra sacré, ouais, c'est là où vous allez. Je donne de la compassion à la petite fille ou au petit garçon que j'étais. Je l'enveloppe de protection, de sécurité et d'amour infini. Je suis dans l'auto-compassion. Ok, bon, c'est vraiment très très bien. Alors, au niveau de l'animal accompagnateur, quel est-il? Quel est votre animal accompagnant? Votre animal totem? Le canari, le pouvoir du chant, chant merveilleux, l'expression créatrice, utiliser la voix. Donc il y a aussi une attitude amicale, hein. On l'avait vu qu'il fallait vraiment... Donc utilisez votre voix. J'ai envie d'en prendre un autre. Et là on a le cochon, sensuel épicurien idéaliste, guérisseur, qui détruit l'infection grâce à la relation avec la terre, abondance et richesse. Donc vous allez vous ancrer en fait, protecteur et gardien de la richesse contre l'avarice. Demandez-lui d'intégrer une grande intelligence, d'approcher la vie avec aisance. Et ça vous accompagne, hein, dans le fait d'être dans l'amour et d'aimer, d'être heureux. Ok. Alors, au niveau de l'élixir, qu'est-ce qui peut vous apporter quelque chose de sympa? La relation amour, voyez. Si le dialogue a été rompu, il est nécessaire de comprendre l'autre et de faire de la place en soi pour l'accueillir. Or, la colère et l'agressivité mobilisent une énergie qui empêche ce rapprochement. Donc, l'élixir de Willow, c'est-à-dire le saule, dépasse l'amertume. Et l'élixir de Holly, le ou, favorise l'apaisement et l'ouverture du cœur nécessaire au pardon. Ouais, on est vraiment dans l'amour là, hein. La relation d'amour. Ok. Donc c'est ça pour vous, la pré-portail. Je vais demander le conseil de l'archange pour vous. C'est Azariel, le 22. Donc déjà le 22, je trouve ça très beau parce que c'est un maître nombre, d'accord? C'est un maître nombre. Et qu'est-ce qu'elle vous dit donc, Azariel? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Enveloppée de lumière bleue et d'ailes blanches. C'est l'expression émotionnelle. Et vous voyez, on avait vu qu'il y avait un trop-plein d'excès émotionnel chez vous. Donc son message, votre intuition est naturelle et vous êtes profondément sensible.
Reconnaissez vos émotions et fiez-vous-y car elles assument la fonction d'une puissante boussole. Ok, donc comment rencontrer Azariel? Fermez les yeux, invoquez Azariel et visualisez la planète Neptune devant vous, hein, la planète de l'eau. Donc en respectant de plus près cette planète d'un bleu vif, vous remarquez un dauphin qui nage tout autour avant de se transformer en un magnifique ange bleu-vert. Elle chante et sa chanson fait doucement émerger les émotions enfouies. Alors on avait vu avec le petit canari ici, voilà, l'expression, d'accord? La voix, chanter. Chanter avec Azariel, d'accord? Du coup, laissez ces émotions profondes émerger en douceur, comme un trésor enfoui, attendant d'être découvert. Elles remontent telles des bulles dans votre conscience et se transforment instantanément en bonheur. Oh là 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 là, mais c'est magnifique, chantez, chantez. Donc, tandis que vous vous en libérez, visualisez qu'une vague géante de lumière bleue vous engloutit, la flamme céleste du rayon coloré de cet archange. Baignez un moment dans cette luminosité, d'accord? Puis sentez les vagues qui circulent autour de vous, telle une cape protectrice. Puis ouvrez les yeux. Et vous voyez cette alchimie du feu du diamant, c'est l'abîme de l'abondance. Et dans cet abîme de l'abondance, donc fermez les yeux et imaginez qu'Azariel est devant vous, son trident à la main, d'accord, c'est avec Neptune évidemment ici. C'est Poséidon aussi, hein, oui. C'est superbe, parce que voilà, Poséidon avait le même trident. Donc derrière vous, remarquez les vagues gigantesques qui roulent sur le rivage. Azariel se tourne et, de son trident brandi devant elle, vous fait signe d'entrer dans les vagues. En vous immergeant dans l'eau, vous pouvez respirer et vous vous sentez calme et apaisé. Elle vous guide dans les profondeurs jusqu'à une malle au trésor. Vous savez qu'elle contient les désirs qui vous tiennent le plus à cœur. Ouvrez-la et sentez que son précieux contenu s'en élève dans un tourbillon d'or avant de venir imprégner votre cœur. Et remerciez Azariel, puis ouvrez les yeux. C'est vraiment magnifique, hein. C'est très très beau. Ok, vous êtes vraiment bénis. Donc du coup, que vous dit alors, j'ai pas sorti de carte d'âme, il me semble. Je vais vous la sortir avant de vous dire ce que vous dit l'univers aussi. C'est trop beau, j'adore. C'est magnifique, magnifique. Méditez, vous voyez, ça reste dans les bleus-verts comme ça. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout en être retrouver sa juste place. Donc là, c'est vraiment un alignement. Magnifique alignement. L'argent. Voilà, là, vous allez avoir l'abondance. Hein. D'accord? Donc l'argent, toutes mes finances sont désormais en ordre divin. L'amour lui-même connaît mes besoins et est à l'origine de tout. Je ne dois ni succomber à l'appel du gain, ni craindre les pertes. Tout offrir au divin répondra à chacun de mes besoins. Ouais, l'argent, c'est vraiment incroyable. C'est ce que vous aviez sorti ici, l'argent, l'argent, l'argent. Je vais vous le ressortir, hein, voilà. Je vais y arriver, voilà l'argent, l'argent, l'argent. Donc tout donner au divin maintenant, hein.
Voilà. Vous libérez de tout poids, de toute peur, de toute... voilà, vous êtes dans l'amour, c'est tout ce qui compte pour être dans la réceptivité aussi de cette richesse. Bon, bah écoutez, c'est magnifique. J'espère que cette guidance vous a plu. Moi, je vous souhaite plein d'amour, d'accord? N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Bisous!